Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite la sagesse de l'oracle ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2h même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. Allez, on rentre tout de suite dans le tirage. Déjà, la carte qui nous parle d'où vous venez, du mois de janvier, comment ça s'est passé. Et on a ici le 8 de coupe. Alors, pour moi, au mois de janvier, ça a été un mois d'introspection. Un mois où on a réfléchi sur l'ancien, sur les possibilités qui se sont effondrées. Et on a aussi réfléchi sur les possibilités qui restaient. Le 8 de coupe, c'est le moment de l'introspection. C'est le moment où on regarde à l'intérieur. On regarde aussi bien dans le passé que qu'on réfléchit aussi pour le futur. Vous voyez ? C'est ce moment où on voit tout ce qui n'a pas marché dans notre vie jusqu'à présent. On fait un petit focus, ici c'est bien illustré par ce personnage, voilà, il est assis, le regard dans le vide, mais parce qu'il regarde à l'intérieur de lui en fait. Il ne regarde pas le vide, il regarde à l'intérieur de lui. Et il regarde à l'intérieur de lui justement quelles sont les coupes qui sont vides, qu'est-ce qu'il a vidé, qu'est-ce qu'il a épuisé comme énergie, et quelle énergie lui reste-t-il, quelles sont les options qui lui restent pour le futur, qu'est-ce qu'il peut encore aller chercher quelque part. Le 8 de coupe, c'est ça, c'est cette ambiance un petit peu de bilan. On a comme l'impression que le mois de janvier, ça a été un mois de bilan, où on a regardé un petit peu d'où on venait, et où on veut aller pour le futur. Donc il y a vraiment un esprit aussi assez rempli d'émotions, d'émotivité. On est peut-être un petit peu chahuté par l'émotionnel. Il y a peut-être des choses justement qui se sont arrêtées, des coupes qui se sont vidées, donc il peut y avoir, on a pu connaître des séparations, des deuils, des choses de ce type-là, qui ont vidé certaines coupes, et à présent, il y en a encore, et il faut se focaliser là-dessus, des coupes qui sont remplies. Et c'est ce 8 de coupe ce travail du 8 de coupe qui va permettre justement un nouveau jour d'éclore quelque part. Ça va vous permettre en fait d'aller de l'avant maintenant, de laisser définitivement derrière les coupes qui sont vides et de vous concentrer sur les coupes qui sont encore pleines, vers les promesses du futur quelque part.
Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est en tout cas comme ça que vous rentrez dans ce mois de février, en ayant fait le bilan et en étant maintenant assez mûr, mature pour aller de l'avant. Alors, dans la maison de l'air ici, première maison de l'air qui nous parle des communications, de l'intellect et de vos apprentissages. Et on a ici un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il est très entreprenant. C'est-à-dire qu'ici, déjà, votre intellect, il est hyper fertile. On réfléchit à plein tube, là. On réfléchit à plein tube, mais dans le but d'aller justement vers cet avenir. Le roi de bâton, il entreprend ce qu'il faut, en fait, pour matérialiser un autre futur. Hein, c'est celui qui monte sa boîte, vous voyez, c'est celui qui va vers l'indépendance, c'est celui qui veut justement aller vers du renouveau. Le roi de bâton, il maîtrise aussi l'élément du bâton, donc il maîtrise le feu, et il a un énorme désir d'aller de l'avant. Il est très énergique, très enthousiaste, le roi de bâton. Hein, c'est le pilote. Il y a un pilote dans l'avion, là. Et ce pilote, il est dans la maison de vos communications. Donc vous êtes hyper entreprenant dans vos communications. Donc vous parlez énormément autour de vous avec beaucoup de personnes, hein, dans différents niveaux, à différents niveaux en fait, hein, que ce soit au familial, au professionnel, dans l'intime. Il y a on entreprend en tout cas beaucoup de conversations. À moins que ce soit dans les apprentissages, c'est un mois où vous pouvez entreprendre une nouvelle formation, entreprendre de nouveaux apprentissages. C'est possible aussi. Ou en tout cas, on a un intellect qui réfléchit vraiment à comment faire pour l'avenir. Comment préparer l'avenir, en gros. Comment agir pour se faire un autre avenir. Comment agir pour aller chercher ses coupes pleines. C'est ça qui fait le roi de bâton. Et il est extrêmement dynamique dans ce sens. La deuxième maison de l'air, vous avez le 2 de denier. Alors, la deuxième maison de l'air, elle correspond aux relations aux autres, aux associations et contrats, aux relations avec les amis, la famille et les relations professionnelles. Ici, on est en train de jongler entre deux pôles, voyez ? On a un pied en avant, un pied en arrière. Et on a une idée derrière avec ce navire qui porte le yin et le yang, là. Vous voyez ? Ici, on a yin et yang qui nous parle justement d'équilibre. Qui nous parle d'équilibre des polarités masculin-féminin. Donc, ne pas trop agir, ne pas rester en retrait non plus. On est vraiment dans un entre-deux. Avec le 2 de denier, de toute façon, on est dans un entre-deux. Donc, vous pourriez avoir à jongler entre différentes situations, entre différentes relations aussi qui vous accaparent. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, par exemple, à vous occuper d'une personne de votre famille, à avoir beaucoup de relations ou être amené à voir une personne de votre famille ou un ami, et en même temps être assez accaparé par votre vie professionnelle. Vous voyez, ici on est vraiment en train de jongler et d'être à la recherche d'équilibre entre l'ensemble de ces relations. C'est-à-dire que là, on est vraiment... On joue sur plusieurs tableaux. On joue sur plusieurs tableaux et on essaye de maintenir l'équilibre. L'équilibre de donner un petit peu le... Excusez-moi. De donner le même temps à chacun, la même importance. Vous voulez être juste en fait. Vous voulez être juste, vous ne voulez pas donner plus de temps, par exemple, à un membre de votre famille que vous n'en donnez aux professionnels. Vous voulez être juste et équilibré dans le don de votre temps. Parce que le denier, c'est concret. Donc, c'est aussi le temps qu'on passe physiquement avec ces personnes-là. Donc ici, voilà, on essaye de jongler vraiment entre différentes relations et ne pas en mettre une plus en avant que l'autre. Donc là, vraiment, c'est un mois où il va falloir chercher de l'équilibre dans ces relations. Alors, dans la vie intérieure, ici, là, c'est la première maison de l'eau. Première maison de l'eau, vie intérieure, spiritualité, philosophie de vie, on a un prince d'épée. Alors, le prince d'épée, c'est le cavalier d'épée dans ce jeu. Hein. Il n'est pas représenté par un cavalier, mais il est nommé prince. Donc, on a ici derrière un faucon qui nous parle quand même de messager. Le prince d'épée, c'est un messager. Donc, alors c'est un messager, mais ça nous parle aussi de l'esprit. L'épée, c'est le monde du mental, le monde de l'esprit. Et ici, c'est dans votre vie intérieure. Hein. Donc là, on est dans une maison de l'eau. Donc on a beaucoup d'air dans une maison de l'eau. C'est-à-dire qu'on essaye ici, coûte que coûte, avec ce prince d'épée,
de, comment dire, de contrôler ce qui se passe au niveau des émotions. En fait, il y a une volonté de vouloir avoir la tête froide, d'avoir les idées claires pour pouvoir penser sans être justement, comme l'était ce 8 de coupe, sans être plongé dans l'émotionnel, sans avoir cette empreinte émotionnelle qui fait varier les décisions, qui fait pencher la balance dans un sens, vous voyez ? Ici, on essaye de rester quelque part maître de ses émotions, maître de soi-même, et de ne pas laisser justement ces émotions faire pencher la balance dans la faveur de l'une ou l'autre réponse. Vous voyez ? On essaye ici, on essaye même de se convaincre soi-même, que quand on se fait prendre dans le piège des émotions, on y voit plus clair et on est désorienté, confus, déstabilisé. Donc, ce cavalier d'épée, il vient vraiment dans votre vie intérieure, comme ça, il vient piloter la chose. Le prince d'épée, c'est aussi celui qui porte une parole. Une parole, donc vous pourriez aussi être amené à peut-être discuter de spiritualité, à chercher des arguments en faveur d'une spiritualité ou d'une autre, en faveur d'une philosophie de vie. En fait, vous essayez peut-être de vous convaincre vous-même. Parce que là, c'est pas la maison de la discussion avec les autres, c'est votre vie intérieure, donc c'est vous, comment vous discutez avec vous-même, vous voyez ? Et on a ce prince d'épée, ce cavalier d'épée qui est très énergique avec ses mots, et donc vous essayez de vous convaincre de quelque chose, de vous convaincre d'un certain parti pris peut-être, un certain parti pris dans votre philosophie de vie, dans votre manière de voir la vie en général. On essaye ici de se convaincre de quelque chose. Alors donc là, voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Hein. Sur quel sujet vous essayez de vous convaincre ? Ça peut avoir un lien avec les émotions. Hein. Parce que là, dans la deuxième maison des émotions, qui nous parle de la vie intime, vie sentimentale, et justement de vos émotions, on a quand même le diable. On a ce diable ici qui contraint, qui enchaîne, On a des espèces de relations dominant-dominé. Vous voyez ? Voilà, là on a le dominé, là on a le dominant. On est attaché ici, on est attaché aux bas instincts, on est attaché à des choses toxiques peut-être, néfastes, ou de vieilles habitudes. Donc ici, c'est dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, il peut y avoir un rapport ici dominant-dominé ce mois-ci, au mois de février, et peut-être que vous essayez de vous convaincre que non, vous n'êtes pas soumis, vous êtes libre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'ici, on a quand même l'empreinte du diable. Donc ça peut quand même nous parler ici d'un rapport qui n'est pas clair. D'un rapport qui n'est pas clair dans votre vie sentimentale. Après, ça peut parler des émotions. Outre la vie sentimentale, ici, vos émotions, elles sont sous le coup de la contrainte. C'est peut-être ici avec un membre de votre famille ou amical, hein, où vous essayez justement de contrebalancer ce temps pris pour cet ami ou pour ce membre de votre famille, mais ça vous contraint. Ça vous contraint et ça vous coûte émotionnellement, en fait. Ça vous maintient dans une espèce d'enfermement. Ou alors c'est vous qui enfermez volontairement vos émotions. Parce que, vous voulez plus être sous l'emprise de vos propres émotions. Donc, vous essayez ici d'argumenter dans le sens où il faut passer par le mental contrôlant pour passer outre ce diable ici. Parce que le diable, c'est peut-être vos émotions qui sont représentées par le diable. Vous vous sentez peut-être prisonnier de vos propres émotions et vous ne savez pas comment en sortir. Parce qu'effectivement, quand on est trop atteint émotionnellement parlant, ça devient de l'hypersensibilité et les émotions peuvent nous emporter dans des spirales assez profondes. On peut être soudain pris par un tourbillon négatif. Donc voilà, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, on peut être complètement en bas.
et le lendemain complètement en haut. Vous voyez? Il y a une notion un peu cyclotimique. Des vagues, il y a des vagues d'émotions ici successives qui viennent un petit peu vous challenger et vous voyez qu'en fait vous êtes sous l'emprise de vos émotions et vous n'arrivez plus à les contrôler, que ce sont vos émotions qui vous contrôlent. D'où l'appel ici, je pense, à ce cavalier d'épée pour essayer d'argumenter dans le sens du mental, pour essayer de faire que ce soit le mental qui contrôle en fait, qui contrôle cette vie intérieure et qui y mette de la structure. C'est une des possibilités. Voyez comment ça résonne. Ensuite, ici, sur la maison du feu, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre santé, votre corps physique, mais aussi votre personnalité et comment on vous voit de l'extérieur. Donc ici, on a la 9 de denier. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que c'est une des seules cartes que vous avez où on a ici de la nourriture, et pas n'importe quelle nourriture. On a des fruits, un verre peut-être de vin. Mais ici, ça peut aussi nous parler de votre alimentation. Alors le 9 de denier, c'est une très bonne carte. Ça nous parle de richesse et de confort matériel, concret. Donc, ici, ça peut vouloir dire aussi que vous prenez soin de votre corps physique. Prenez soin de votre maison en tant que la maison signifiant le corps. On a envie de s'en occuper, on a envie d'être quelque part aux petits soins. Mais il y a une clé dans la main de cette personne. Donc, la clé peut aussi représenter une solution vis-à-vis de votre santé, une solution vis-à-vis de votre corps, qui passerait par éventuellement la nature, parce que le denier, c'est aussi la terre, mais par extension, la nature, la terre-mère, et tout ce qui a trait justement au concret, au physique, au palpable, dont la nourriture. Donc ici, il y a une notion où l'alimentation peut être centrale dans vos préoccupations, ou peut même représenter une solution. Cette clé, elle représente une solution. C'est une clé pour ouvrir une serrure qui était fermée, quelque chose où vous vous trouviez bloqué. Ici, vous pourriez trouver la solution dans la nature. Ou alors, ça peut être le soin par les plantes, des choses naturelles en fait. Vous pourriez vous diriger ce mois-ci vers des thérapies totalement naturelles ou privilégier une alimentation très saine pour être justement confortable. Voyez ? Pour être confortable avec vous-même quelque part, confortable avec votre corps, dans cette idée de richesse. Je m'occupe de mon corps, je m'applique à m'occuper de mon corps, à m'occuper de mon énergie. Vous vous soignez en fait. Le denier ici, elle prend soin, cette 9 de denier. Elle prend soin de son intérieur, elle prend soin de s'alimenter correctement, etc., etc. Il y a une volonté d'être riche dans le sens où on s'occupe beaucoup et bien de son corps avec cette 9 de denier. À côté de ça, on a la maison des projets création enfant, des voyages, de l'expression de soi et de la vision d'avenir. Et ici, on a un prince de denier. Alors, le prince de denier, c'est le cavalier de denier. Donc, lui, il est bras croisés, il est présent, il est là. Donc, ici, c'est pas un taureau, mais voilà, le cavalier de denier pourrait être représenté par le signe du taureau. Bon, ici, on a Vénus quand même. Donc on est bien sur un signe de terre. Encore une fois, là on avait 9 de denier dans l'énergie. Là on a le prince de denier, donc le cavalier de denier dans les projets, dans ce qui vous anime. C'est-à-dire le projet que vous suivez, si vous en suivez un, ici vous êtes stable. Vous êtes stable, vous êtes ancré dans la matière, vous continuez votre route petit à petit, un pied devant l'autre, voyez. Mais ce cavalier de denier, ce prince de denier, il a une assise en fait. Il a une assise terrienne. Il est déjà engagé. Il a ce côté employé modèle qui suit la route comme elle doit être suivie et qui surtout est patient. Il est patient, il avance lentement, mais sûrement. Donc ici, par rapport au projet que vous pouvez avoir, on a une notion vraiment de stabilité et de choses qui sont faites
doucement mais sûrement, étape après étape. Hein, ici, en tout cas, vous contrôlez. Vous contrôlez et vous avez confiance aussi, confiance en l'avenir. Là, l'avenir, vous le voyez stable avec ce cavalier de denier. On le voit et on l'envisage d'une manière très stable, très ancrée dans la matière. Alors, la matière, justement, on y arrive avec ici les deux maisons de la Terre. La première maison qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Ici, on a un 3 de coupe. 3 de coupe qui augure la réjouissance. 3 de coupe, c'est la joie. On se rassemble pour fêter quelque chose, pour fêter ces 3 coupes débordantes de joie, débordantes d'accomplissement. Donc ici, vous pourriez avoir une bonne nouvelle, par exemple. Le 3 de coupe, ça peut être quelque chose qui se fête. Donc, vous attendiez un prêt, vous avez une réponse positive, ou vous attendiez une augmentation de revenus, c'est pareil, vous avez une augmentation positive. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui se passe ici, dans la maison de vos possessions matérielles et de vos finances. Donc, peu importe le projet sur lequel vous travaillez, ici, on a un aspect financier qui est de très bon augure, on va dire, qui va bien avec ce prince de denier. Parce que lui, il est tranquille par rapport à ses projets futurs, hein, par rapport à sa vision de la vie future, il est zen. Et ici, ce 3 de coupe, voilà, ça donne vraiment un côté très positif dans cette maison pour le mois de février. Ensuite, on a la vie professionnelle, le travail, le quotidien, on a le 8 de denier. Alors ici, le 8 de denier, c'est la carte de la productivité, mais cette représentation ici, on voit cette femme avec cette couronne illuminée et on a une idée de concentration en fait, d'être extrêmement concentré avec ce faisceau lumineux qui est concentré justement sur cette couronne de denier. On a une idée d'être extrêmement concentré dans votre travail. Vous êtes concentré, vous êtes appliqué, vous êtes au boulot quoi. Vous êtes au boulot et vous faites de votre mieux pour faire ce travail. Parce que alors concrètement, vous en avez peut-être besoin, parce que ici, ça vous fait échapper aussi de vos émotions, ce travail, voyez? C'est comme s'il y avait une part de vous qui voulait se jeter corps et âme dans le travail, dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, pour échapper à vos émotions. Parce que vos émotions ici, elles sont vacillantes, elles sont contraignantes. Vous voyez, vous êtes hyper borderline en termes émotionnels. On a vraiment cette notion ici avec ce diable. Et donc, c'est comme si vous faisiez tout pour faire diversion. On se concentre à fond dans le boulot. On y va, voilà. On est dans une formation, on multiplie les apprentissages, on est hyper entreprenant dans ce domaine-là, dans le domaine du mental aussi, hein, pour justement ne pas être face au diable dans les émotions. On veut échapper à ces émotions, et notamment les émotions... oui, de type hypersensibilité, parce que c'est très contraignant et vous n'arrivez pas à les contrôler, donc vous essayez de faire une diversion pour aller, vous essayez de vous convaincre en fait que c'est la bonne solution, qu'il faut tourner le dos à ce diable et qu'il faut vous concentrer aussi bien sur votre intellect que sur votre travail. Hein. Donc là, elle est hyper focus ici sur 8 de ces deniers parce qu'elle veut s'appliquer à faire fructifier tout ça. Mais c'est aussi parce que vous êtes acharné de travail que vous avez peut-être quelque chose à fêter au niveau financier. Vous voyez? C'est le travail qui paye. On a un peu cette notion-là, le travail paye. En tout cas, fin du mois, vous êtes quand même sur la carte du 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, on est sur une fin de cycle émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment en rapport avec ce diable. Il y a quelque chose que vous dépassez en fait au mois de février, émotionnellement parlant. Vous arrivez à dépasser peut-être votre lien, votre dépendance aux émotions. Peut-être arrivez-vous à soigner quelque chose en rapport avec votre vie émotionnelle. Parce que le 10 de coupe, voilà, toutes les coupes sont pleines. On est satisfait, on est accompli, on est dans le bonheur. Donc ça, c'est pour la fin du mois. C'est comme si, à la fin du mois, vous aviez réussi à concilier tout. Ou en tout cas, la stratégie que vous avez choisie pour ce mois de février, elle est payante. Elle est payante et ça vous amène vers le bonheur. C'est-à-dire que vous n'êtes plus
Peut-être avez-vous été dépendant de vos émotions pendant longtemps, ce qui vous a empêché d'entreprendre quelque chose, ça vous a empêché d'aller de l'avant, ça vous a empêché aussi d'être productif, parce que trop de peur, trop de tristesse, trop de nostalgie, voilà, il y a plein d'émotions auxquelles peut-être vous n'arriviez pas à échapper. Et ça, j'ai l'impression que c'est tout le boulot de votre mois de février, c'est de bosser sur les émotions contraignantes, sur ce qui vous contraint en termes d'émotions. Donc c'est vraiment un gros boulot, mais ça paye. Ça paye parce qu'à la fin du mois, on a le bonheur. Alors, la fin du mois, c'est aussi l'entrée dans votre signe, hein, dans le signe des poissons. D'ailleurs, très joyeux anniversaire à tous les poissons du mois de février. Mais voilà, donc la fin du mois, c'est plutôt très positif avec un 10 de coupe. C'est plutôt très positif parce qu'on a réussi à remplir ses coupes et aider aussi par la joie, par le fait de s'occuper plus physiquement de son corps, d'être peut-être plus dans le réel, dans le concret, que justement dans le monde des émotions ou du mental, ça aide fortement. Allez, on va voir avec l'oracle pour terminer, voir si j'ai un message supplémentaire pour vous, amis poissons, pour ce mois de février 2024. Alors, est-ce que on peut avoir une carte de l'oracle? Wow. Hop. Lait et miel. Lait et miel avec cet éléphant. Un arc-en-ciel. Une jolie carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, lait et miel? Alors, le goût de la prospérité, débouché issu de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Alors, message de protection. Un malaise inconnu vous pousse à vous tourner vers le plaisir et le confort comme moyen d'échapper à la réalité. Cela fonctionne sur le coup, mais seulement furtivement, avant que le malaise ne revienne et vous oblige à remonter la pente jusqu'à ce que vous soyez exténué. Vous sentant encore plus mal qu'avant, vous pourriez continuer à lutter, ou encore voir la lumière et choisir de vous abandonner à l'esprit. C'est maintenant le temps de vous occuper de vous comme jamais. C'est ça, c'est cette 9 de denier là. De vous occuper de vous comme jamais. C'est la richesse, je vous parlais de richesse, d'abondance, mais dans la manière dont vous vous occupez de vous, en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on parle encore de cette abondance. Lait et miel, ça m'a tout de suite fait penser à nourriture, hein, et je vous le disais tout à l'heure, le 9 de denier, ici, on est vraiment, voilà, peut-être sur un côté alimentation à revoir, mais alimentation dans le sens nourriture, ce qu'on ingère, mais aussi peut-être nourriture mentale, psychique, vous voyez? C'est-à-dire toutes les émotions. Alors vous êtes poisson, donc vous êtes forcément sensible et vous vous imprégnez normalement assez facilement des énergies environnantes. Hein, vous êtes un peu en mode éponge. Et ici, on vous dit d'être vigilant aussi à ce que vous imprégnez. Parce que, voilà, ça peut vous emmener bas. Ça peut vous clouer au sol et vous empêcher d'agir, vous empêcher d'aller de l'avant. Donc attention à vos nourritures, aussi bien physiques que spirituelles ici. Hein, il y a un peu quelque chose de l'ordre de la pensée positive. Ne vous laissez pas emporter par des vagues de négativité. Hein, je sais pas, s'il y a trop de mauvaises nouvelles à la radio, à la télé, sur les réseaux, coupez-les. Coupez-les et vraiment nourrissez-vous d'autre chose. Nourrissez-vous de lait de miel, lisez des bouquins, échappez-vous. Échappez-vous d'une manière ou d'une autre parce que ça peut être un cercle vicieux pour vous. Donc occupez-vous de vous comme jamais. Ça, c'est vraiment une belle conclusion pour vous, pour ce mois de février, mes amis poissons. Parce que c'est le moment, en fait, d'échapper à la spirale émotionnelle négative. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Occupez-vous de vous. Même si vous aimez vous occuper des autres. Ici, c'est clairement dans la maison du soi, dans la maison du moi. Voilà, on s'occupe, il y a de la richesse, il y a de l'abondance dans le fait de vous occuper de vous ce mois-ci.
Voilà le message pour le mois de février. Mais en tout cas, voilà, vous êtes sur une très bonne voie puisqu'on a le 10 de coupe. Vous allez trouver ce mois-ci en fait une solution justement pour atteindre ce bonheur. C'est-à-dire que s'il faut couper avec certaines choses, vous allez le faire. Vous allez avoir un déclic qui va vous aider à couper avec les émotions négatives et la négativité. Parce que vous allez trouver un moyen de vous occuper de vous et de vous couper de ce qui vous entraîne dans le bas en fait, qui vous tire vers le bas. Ça, vous allez comprendre quelque chose ce mois-ci par rapport à ça. Voilà, mes chers amis poissons, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé également. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de faire ces tirages. Merci à vous d'être là sur la chaîne. Merci également à ceux qui mettront un petit pouce en l'air parce que moi, ça m'aide vraiment à rendre la chaîne plus visible. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Merci également pour vos abonnements, ça va toujours droit au cœur. Merci et bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà, donc merci encore. Passez un très bon mois de février et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.